Donc nous lisons Deutéronome 29 et je vous invite à lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre et nous ajouterons quelques lectures. Deutéronome 29, verset 16. Vous savez en effet dans quelles circonstances nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations dont nous avons traversé le territoire. Vous avez vu leurs abominations et les idoles infâmes, de bois et de pierre, d'argent et d'or, qui sont chez elles. Qu'il n'y ait donc parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, qui détourne aujourd'hui son cœur de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations, qu'il n'y ait point parmi vous de racines produisant du fiel, ou de l'amertume, ou de l'absinthe, autre terme. La parole de Dieu dans l'Apocalypse reprend un peu ces termes en parlant des pharmakeia, pharmacie diabolique, donc plantes et pharmacie hallucinogènes. Juste pour expliquer, ce qui est étrange, c'est que cela soit dit ici précisément, alors que c'est un texte de conclusion et un texte plus général. C'est peut-être dire l'importance que cela a, que le fait de se droguer et de chercher par le moyen de produits la recherche de la paix, de la connaissance, de la révélation, d'un certain bonheur et de l'extase. Chose que Dieu donne par l'Esprit et qui ne sera réservée dans le ciel, mais vouloir chercher les paradis artificiels par les plantes est considéré au même rang que les choses abominables de l'idolâtrie. Il me semble qu'il faut quand même avoir conscience de ça dans le temps où nous sommes, où on est quand même en train de généraliser la consommation de plantes hallucinogènes, etc. Que personne, en entendant les paroles de ce serment, ne se flatte en son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je marcherai dans l'endurcissement de mon cœur. » Car ce sont les désirs qui seraient assouvis, car celui dont les désirs seraient assouvis, risquerait d'entraîner celui qui est encore altéré. L'Éternel ne consentira pas à pardonner à cet homme, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre lui, et toutes les malédictions dont parle ce livre pèseront sur lui. L'Éternel effacera son nom de dessous les cieux pour consommer sa ruine. L'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël en lui infligeant toutes les malédictions de l'alliance dont parle ce livre de la loi. La génération à venir, vos enfants qui naîtront après vous, l'étranger qui viendra d'un pays éloigné, en voyant les fléaux de ce pays et les calamités dont l'Éternel l'aura affligé, en voyant cette contrée de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et stérile, où aucune herbe ne peut croître, ruinée, comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Tseboïm, villes que l'Éternel détruisit dans sa courroux et dans sa fureur. Toutes les nations diront alors « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? D'où vient l'ardeur de cette grande colère ?» On répondra « C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'il avait faite avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait pas donné en partage. Le courroux de l'Éternel s'est enflammé contre ce pays, de sorte que sont venues sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur sol dans sa colère,
dans son courroux, dans sa grande indignation, il les a exilés dans un autre pays, comme cela se voit aujourd'hui. Ce qui est caché appartient à l'Éternel, notre Dieu. Mais la révélation est pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce texte est très riche en enseignements. Nous ne méditerons pas tout, mais nous essaierons d'avoir l'essentiel. Nous savons que par rapport à Israël, les réactions des hommes sont des réactions multiples, y compris de la part des religieux. Certains peuvent exalter Israël d'une manière démesurée, avec une affection qui nie les réalités de sa faute, de son péché, des scandales qu'il peut produire, et d'autres vont, le voyant juger, l'accuser, le condamner, appesantir sur lui un joug, un pouvoir, un critique, un mépris qu'on appelle antisémitisme et qui est toujours en train de ressurgir. On dit, c'est sa faute, il est ceci, il est cela, mais aussi, etc. Et la haine du juif, qui est aussi une haine de Dieu, va ressurgir. Elle ressurgit constamment, c'est ce qu'on appelle, on peut dire, la peste, ou le crabe, qui ressurgit parmi les nations, dans une analyse de ce que sont les juifs. Donc cela suscite ou une passion démesurée ou une haine. Nous ne considérons pas la bonté et la sévérité de Dieu, pourquoi ils sont aimés, en quoi ils ont été punis quand même et châtiés. Nul ne revient à Dieu dans une saine interrogation pour reconnaître les raisons qui nous concernent. Parce que c'est très clair dans le Nouveau Testament, c'est que si eux ont désobéi à l'alliance, s'ils n'ont pas été fidèles, ils ont été châtiés, ceux qui le sont de deuxième main, je dirais la pièce rapportée que nous sommes en tant que païens du monde et convertis, sauvés, enfants de Dieu, eh bien, nous-mêmes, le même, je dirais, menace ou avertissement nous concerne et qu'il est une fausse sécurité de ne pas se laisser toucher. Du reste, ce texte, j'anticipe un peu peut-être, mais ce texte nous dit justement celui qui peut-être que Dieu va laisser dans une sorte de richesse d'abondance, c'est souvent le méchant qui est comme laissé à lui-même et tout lui réussit, tout fleurit et on considère le méchant et dit, vous voyez, on peut désobéir à Dieu et être heureux. Souligner cela, encore hier soir, cette espèce de langage, on peut bien vivre dans le désordre, on est quand même heureux et après tout, les gens sur la terre qui pêchent sont quand même pas forcément toujours des gens malheureux. Il y a des riches, il y a des puissants, il y a des nobles, et ils sont pourtant méchants. Oui, c'est vrai. Mais par contre, il est dit clairement, spirituellement parlant et devant Dieu, aux yeux de Dieu, que celui qui réussit justement et qui parle ainsi, Dieu ne punit pas. On ne risque rien de pécher. Et on peut faire le mal et s'enrichir quand même. Commet une faute grave qui ne sera pas pardonnée. Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de fautes qui sont impardonnables. Où il dit Dieu ne pardonnera pas. Il y en a deux. Une faute, la première faute, c'est celui qui voit l'autre souffrir, qui voit Israël souffrir et qui est l'objet ou l'instrument pour le faire souffrir. Il raconte les souffrances de ceux que Dieu châtie, il s'en glorifie, et ça c'est très religieux. On raconte très facilement les souffrances des autres, on remet en évidence leurs fautes de manière à dire c'est juste s'ils souffrent. On le raconte, on augmente la souffrance, on profite de leur faiblesse pour exercer un joug et un pouvoir, c'est un péché très grave, et il est dit dans un psaume, ajoute cette faute à leur faute et qui n'est pas accès à la justice. Et l'autre, c'est ceux qui disent mais on peut vivre dans le mal et on peut vivre dans le péché, réussir quand même, être très heureux sur la terre. Voilà. Ce sont des fautes extrêmement graves aux yeux de Dieu, même il dit ne sont pas pardonnées. C'est bizarre ça. Dans le Nouveau Testament, il en est une, c'est le péché contre le Saint-Esprit, on ne sait pas toujours le définir. Celui qui d'ailleurs est attristé par cela dans son cœur et inquiet
prouve par son inquiétude et sa tristesse qu'il n'est pas du tout dans ce cas-là, bien sûr, mais quand même, cela met en évidence la gravité de telles fautes, qui sont au-dessus des autres fautes. Et même plus grave que cette faute, qui est une faute particulière et qui est dénoncée ici, qu'on va souligner, qui est le péché d'idolâtrie, alors on considère ce qui est arrivé à ce peuple qui est l'horloge des nations, qui nous parle encore, qui interroge même les athées. J'ai souvent souligné cela, je n'y reviens pas, mais même les athées trouvent dans la réalité d'Israël une interrogation incontournable par rapport à la réalité de Dieu. C'est l'histoire d'un peuple qui parle, et il parlera jusqu'à la fin. Et même il est dit qu'il sera pour les nations une pierre pesante. Et c'est vrai qu'Israël, qui aujourd'hui a été reconstruit, est pierre pesante pour les nations. Et c'est des empêcheurs de tourner en rond, ce qui suscite la haine. Et finalement, ils ont en apparence toujours raison, mais on leur donne toujours tort. Cette haine-là est coupable parce qu'elle raconte les peines et elle les augmente ou elle crée la souffrance chez ceux qui sont châtiés à cause de leurs péchés et ceux qui pourtant sont instruments de salut puisque Jésus était un juif et que c'est au travers de leur endurcissement qu'on a été sauvés par grâce, mystère. Ô profondeur de la sagesse de Dieu, qui lui a enseigné ça? D'où ça sort tout ça? C'est unique. Dans aucune religion on le trouve, mais c'est le plan de Dieu. Et on constate le plan de Dieu. On en comprend ce qui nous est révélé. On adore Dieu. Ou on se heurte à la pierre et on conteste et on se perd. Nous sommes appelés à choisir l'adoration envers Dieu, acceptant que ce que je ne comprends pas appartient à Dieu et je ne peux pas le sonder, mais que ce qui m'est révélé m'a été donné pour que je le croie et pour que j'y obéisse, tout simplement. Donc, réjouissons-nous de ce qui nous est révélé, de ce que nous comprenons de cette histoire des hommes, cette histoire du monde, qui tourne aussi autour de la réalité du juif, du peuple de Dieu, qui le reste et qui reste lumière et message pour nous aujourd'hui et source de salut, que nous sommes donc appelés à aimer à cause de cela. Aimer, il est dit dans la parole, à cause de leur père, à cause de ceux qui sont, et pourtant, quel châtiment. Alors les hommes voient cela, ils s'interrogent, ils se concluent de manière opposée et violente, mais nul ne reconnaît. Et même le juif châtié et souffrant va s'indigner face à sa souffrance, va peut-être perdre la foi et abandonner toute croyance en son Dieu malgré sa conduite, mais nul ne dit « Nous avons transgressé l'alliance ». Et c'est une chose extrêmement grave que de rompre une alliance. C'est pourquoi l'alliance prononcée, le serment, il n'y a rien de pire, trahir la femme de sa jeunesse, par exemple. C'est écrit ça. Trahir, rompre un serment, rompre une alliance est une chose très grave, c'est inadmissible, c'est impensable. Et trahir l'alliance, le peuple qui trahit l'alliance avec son Dieu, une alliance conclue, une alliance signée, une alliance prononcée, écrite, était quelque chose d'extrêmement grave qui a attiré sur ce peuple les jugements les pires qui se sont réalisés de multiples fois au cours des millénaires et qui se sont répétés lorsque nos parents étaient en vie et qui commencent à poindre de nouveau dans la pensée des hommes, jusque dans la pensée des hommes religieux et de ceux qui prétendent être les gardiens de la parole, ou le peuple de la parole, qui déjà conçoivent en leur cœur une haine particulière de ce peuple qui le blesse, plutôt que de reconnaître la réalité, de se repentir afin de vivre. Parce que Dieu accepte et pardonne à son peuple d'abord et à quiconque se repent de sa mésalliance ou de la rupture d'alliance même, ce péché. Là, si grave est pardonné. Et je dis, c'est la gravité de la sanction qui révèle la gravité de la faute. C'est la gravité de cette réalité incompréhensible mais prononcée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le prix de notre salut est cher,
c'est le sacrifice de Jésus, Fils de Dieu. Celui à qui il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les disciples l'ont entendu, les foules ont entendu. Cette parole a été réitérée. Il l'a manifestée dans l'histoire des hommes de manière glorieuse par la résurrection. Ce sont faits, ce sont des faits avérés. Eh bien, ce Fils bien-aimé, il l'a donné pour accomplir l'expiation du péché et pour que le diable soit jugé et qu'un jour nous en soyons pleinement délivrés. Pour qu'un jour, la mort ne soit plus, qu'il n'y ait plus ni deuil, ni cri, ni douleur, mais qu'il y ait la félicité éternelle dans la Jérusalem céleste, qui est notre cité, qui nous est promise. Il a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, au mystère, pour mourir à cause de nos fautes, d'où la révélation de la gravité de la faute. Et les châtiments d'Israël mettent en lumière la gravité de la faute. Et Dieu leur parle, il les avertit de nouveau, il le redit encore, il dit « Vous avez été sauvés d'Égypte ». Cette fuite hors d'Égypte, ces miracles qui ont accompagné ce peuple dans le désert, et des choses que nous savons, qui ont été reconnues certaines, c'est l'histoire d'Israël, et c'est aussi notre histoire. Je vous ai délivré à main forte et bras étendus, et on franchit la mer Rouge, etc., parcouru le désert 40 ans, dans un désert aride. Ils n'ont pas souffert de la faim, ils ont parfois eu soif, mais ils ont été désaltérés, etc. Nous l'avons souligné, leurs chaussures ne sont pas usées pendant 40 ans, leurs vêtements non plus. Ils ont été comme bénis par Dieu, conduits par lui. La colonne de feu pendant la nuit, la nuée pendant le jour, qui les conduisait dans ce désert, jusqu'au port promis, jusqu'au pays de la promesse, jusqu'à Canaan, où ils ont habité, et jusqu'à la Palestine, qui existe encore aujourd'hui, et où selon les promesses de Dieu, et malgré tout, bien que ce pays était calciné, dévoré, il a refleuri, parce que Dieu l'avait dit. Et c'est tout récent, cela. Mon père avait justement reçu le témoignage d'un homme athée à qui il a voulu témoigner de la parole et qui dit « Mais je reviens, moi, de la Palestine, des bords du Jourdain. Ce sont des terres ravagées. Il y a quelques bédouins, quelques sauvages. C'est brûlé. Ça à refleurir, c'est impossible. Vous croyez les sornettes et se moquer de lui. Eh bien, ça c'était en 47. Allez-y, aujourd'hui. Le désert a refleuri, parce que Dieu l'avait promis. C'est quelque chose d'extraordinaire, cela. L'histoire nous invite à réfléchir pour croire. Et Dieu reparle sans cesse à son peuple, il dit « Voyez ce que j'ai fait pour vous, de quelle manière vous êtes sortis quand ils ont été ramenés de Babylone, à nouveau des miracles, quand Jérusalem était reconstruit. » Nous avons écrit un livre sur Néhémie qui relate la reconstruction de Jérusalem, c'est fait avéré, historique, etc., de façon merveilleuse, parce que Dieu a agi subitement, de manière extraordinaire pour son peuple. Et il dit, mais vous avez vu tout ça, et vous avez traversé pour cela beaucoup d'épreuves, et vous avez voyagé. On nous invite souvent à voyager pour devenir plus intelligent. Si on devient plus intelligent. Les voyages forment la jeunesse, mais quel souci. C'est très bien. Mais aujourd'hui, on invite, et chacun voyage, c'est très bien, mais aujourd'hui les hommes religieux voient, cherchent, dans les pays païens qui traversent, dire un message divin qui va marquer, qui est appelé à marquer et à être intégré à leur croyance. On intègre la culture, à sa religion, à son adoration, à son service, et Dieu dit, les pratiques des païens, les idoles des païens, vous les rejetterez. Vous ne vous conformerez pas aux traditions et aux pratiques des païens. On admire aujourd'hui beaucoup plus les pratiques païennes que le culte que l'on rend à Dieu en esprit et en vérité. On nous invite comme étant quelque chose d'intelligent et de culturel, de voir ce que font les autres, de s'associer à leurs pratiques,
de les intégrer à notre foi chrétienne pour ce qu'on appelle un syncrétisme religieux qui est absolument dénoncé par la parole sans cesse dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le cœur se prend par les idoles, par ces pratiques-là, la Bible dit on se prostitue à des faux dieux. Et c'était le péché, et le premier péché que Dieu dénonce pour Israël. Tu as vu les abominations de ces nations. Je vous assure, ceux qui aiment la culture africaine, qui aiment ces danses, qui aiment ces rites, etc., à mon avis, ne connaissent pas bien l'Afrique. Parce qu'il y a aussi ces crimes, il y a aussi ces famines, il y a aussi ces violences. La vie n'a pas de prix là-bas. Et c'est quoi? La haine incessante et le désastre et le retour à la misère et à la pauvreté. C'est cela la réalité. Ceux qui admirent la culture et les idoles, qui les intègrent, n'écoutent pas l'avertissement de la parole, bien sûr, mais aussi l'avertissement de ceux qui sont victimes de ces douleurs et de ces souffrances. Le fruit de tout ça. On ne tire pas la leçon, on fait l'inverse, on va à l'inverse de la parole, aujourd'hui dans le monde religieux, et y compris, je dirais, dans nos consciences, par une formation, par laxisme, par culture, parce qu'on veut manifester une intelligence éclairée et sortir de ses ornières. Voilà. Pourquoi pas les autres? On admire le bouddhisme, seulement il faut savoir une chose, c'est que normalement dans le bouddhisme, vous savez, quand un homme meurt, eh bien sa femme, elle doit être brûlée vive sur le bûcher, normalement. Alors c'est sûr que c'est tout à fait paisible tout ça. Et nous pourrions prendre et multiplier les exemples de ces horreurs, de ces abominations. Et Dieu dit à son peuple, vous avez vu, en parcourant ces pays, les abominations, ces païens le sont encore là, évidemment, dans le monde. Mais pas pour les intégrer à votre culture, pas pour en prendre la valeur et ce qui est bien pour les admirer, mais justement pour vous défaire de ces choses-là. Pour vous en départir, afin de ne pas faire comme ils ont fait. Voilà ce que dit Dieu. Et le péché d'Israël a été justement de vouloir s'unir avec les païens dans des mésalliances. Il dit, ne prends même pas ces filles pour tes fils, de peur qu'elles entraînent leur cœur vers les idoles païennes. Mais une idole païenne d'autrefois est une idole païenne d'aujourd'hui. Les pratiques sont identiques. Il y a aussi ces morts et ces sacrifices, ces victimes et ces cultes abominables. Il y a aussi les conséquences désastreuses et misérables dans les vies de génération en génération. Et ce n'est que par la repentance et la foi, parce que par le sang du Seigneur Jésus-Christ, dans la repentance, par la marche dans la lumière, on est libéré du fardeau du mensonge, du secret, des ténèbres, de l'idolâtrie, des rituels païens. Il ne s'agit pas de les intégrer, cela perd la foi et offense le Dieu qui a dit « Il n'est qu'un seul Dieu, et tu l'adoreras lui seul, en esprit et en vérité. » C'est à lui que tu dois rendre un culte. Et quand l'apôtre Paul rendait hommage aux Thessaloniciens, il leur disait « Nous avons appris comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour rendre un culte à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai. » Il y a séparation, il y a abandon, il y a purification de souillures et des idoles. Car ces choses entraînent le cœur et éloignent de Dieu. Et même, ça conduit à la confusion, ça conduit à l'aveuglement. Il est dit, ceux qui adorent les idoles, eh bien, ils deviennent comme elles. Ils n'entendent plus la parole, ils n'entendent plus rien, ne comprennent plus rien, ne voient plus rien. Il est devenu aveugle. Les vertus chrétiennes ne se trouvent plus là. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. Il est devenu aveugle, parce qu'il n'est pas allé vers le bien, mais est retourné vers le mal, avec bien sûr des raisonnements très intellectuels, très sages, très raisonnables et très modérés. Aujourd'hui, être sage et modéré, c'est aller à l'encontre de ce que nous dit la parole. Et nous sommes tentés par ces choses. Alors, nous ne comprendrons plus l'histoire du peuple d'Israël. Même nous deviendrons antisémites. Nous ne l'aimerons plus. Il est là pour nous avertir. Il nous trouble. Il nous choque.
nous sommes appelés à l'aimer malgré tout ce qu'il est, et à espérer pour lui, parce que son salut est aussi le nôtre conduit au sien, et le sien sera le salut du monde. Voilà ce que nous dit la parole. Donc il s'agit non pas de nous livrer à nos pensées, nos raisonnements et nos sentiments naturels, aussi exagérés et passionnés soient-ils, et peut-être agréables et justes, mais à nous soumettre à la parole de Dieu et à agir conformément à ce qu'il nous dit dans sa parole. Alors nous voyons, idolâtrie. On pourrait en reparler longtemps, lire tous les textes qui en parlent. C'est le grand danger. Par une sorte de syncrétisme ou un amalgame à la foi chrétienne, les pratiques des idoles, ce sont les hauts lieux. Les lieux où l'on brûle de l'encens. Les hauts lieux, sur toute colline, arbre verdoyant. Où on fait des hauts lieux à Astarté, l'Astarté moderne. La mère et l'enfant, etc. On offre des libations, on y offre un culte, c'est la même chose. Ce sont les hauts lieux qui ont été abominables à l'Éternel et qui ont causé la ruine d'Israël. La drogue, c'est bizarre. Hein? On croirait un résumé d'histoire de notre temps, que personne n'entendait les paroles qu'il n'y ait point de racines produisant du fiel de l'absinthe, choses amères, des choses qui troublent l'âme, plantes hallucinogènes, pharmakeia, soins de l'âme, on pourrait dire, mais sur la base de choses mauvaises que Dieu a interdites. Tu ne feras pas cela. La drogue, eh bien finalement, c'est un péché, c'est une désobéissance à Dieu. On ne cultive pas ce qui crée de telles réactions et qui agit sur le cœur de l'homme, sur sa conscience, parce que ça altère la conscience, c'est très connu. Et altérant la conscience, cela ouvre à toutes sortes de choses occultes. Ce qui drogue. Que personne, en entendant les paroles de ce serment, ne se flatte en son cœur de dise « J'aurai la paix, quand même je marcherai dans l'endurcissement de mon cœur, car celui dont les désirs seraient assouvis risquerait d'entraîner celui qui est encore altéré. » C'est exactement le message que nous livrent les médias, cela. Il faut être très prudent là-dedans. On peut désobéir à Dieu, on peut remettre en question toute la morale judéo-chrétienne, transgresser les lois, transgresser l'alliance, mépriser tout ce qui est sacré. Ça n'est pas grave, on peut être heureux, c'est ainsi qu'on est libéré. Attention, et celui qui par ce langage-là, ce discours-là, qui l'a séduit et qui tient, entraîner un petit à tomber. Malheur à celui qui est pour son prochain une occasion de chute, c'est-à-dire qu'il le fait tomber. Il est même question dans le Nouveau Testament, même si pour toi l'idole n'est rien, il dit fais attention, parce que si ton frère considère encore l'idole comme étant quelque chose et a craint, tu peux manger toi ton âme d'idole, peu importe. Mais ton frère peut-être est sensible à l'idole. Et si par ton exemple, parce que toi qui es sage, tu lui donnes un mauvais exemple, tu te permets ce qui choque ta conscience, eh bien attention de ne pas faire tomber celui-là. C'est une occasion de chute. Il est dit, et tu vas perdre ton frère par ta liberté, ton frère, pour lequel Christ est mort. Voilà qui est mon frère. Quand je choque mon frère, quand je blesse mon frère, quand je tente mon frère, quand je le fais tomber, c'est plus grave encore que de pécher. Je l'entraîne dans le mal par mes propos et mes attitudes. Ton frère, pour lequel Christ est mort. Le frère, c'est quelque chose de sacré. La conscience de l'autre, c'est quelque chose de sacré. Ça ne se méprise pas. Ça fait partie des péchés associés à l'idolâtrie. Voilà un tout petit peu ce que Dieu met en lumière. Et ce sur quoi il avertit son peuple, en disant « L'alliance que je conclus avec vous, c'est une alliance de paix, c'est une alliance de bonheur. Il y a plein de promesses.
entrez dans mon alliance. Et il résume, un petit peu, vous savez, comme les disciples à Jérusalem réunis. Qu'est-ce qui a été nécessaire d'imposer comme principe de base aux chrétiens convertis? Aujourd'hui, on donne toutes sortes de principes. Et la base, vous savez, c'était simple. Les idoles, sans animaux étouffés, impudicité et prendre soin des pauvres. Ça résume toute la vie chrétienne. Se garder de ces choses. Voilà. Et quand Dieu résume l'alliance, il met le point sur les choses importantes sur lesquelles nous devons veiller et nous mettre en garde. Et quand bien même l'ensemble du monde religieux, l'ensemble de nos amis suivrait cette voie-là, il est indispensable aussi de revenir, nous, à cette alliance, parce que l'alliance est meilleure. Celle que le Seigneur traite avec nous, avec son peuple, est une alliance meilleure que celle-ci. Celle-ci a condamné Israël et l'a amené dans le désarroi dans lequel il se trouve et dans le malheur qui a été le sien et qui risque d'être encore le sien, malheureusement, et ce sera le nôtre. Ils ont transgressé l'alliance et nous avons une alliance meilleure. Celle-là, c'était la lettre. Tu feras pas. Ces choses sont là pour nous servir d'exemple, non de direction. La sanction n'est pas la même, mais la promesse est plus grande et elle est scellée par l'Esprit. Tu crois, je te donne mon esprit, je le ferai que tu suives mes ordonnances. Tu n'as pas atteint la perfection, il y a tant d'imperfections, il y a tant de luttes, il y a tant de chutes, il y a tant de domaines qui échappent, on peut dire, à cette obéissance, mais nous poursuivons cette obéissance et poursuivant cela, eh bien, cette alliance n'est pas rompue. Pourquoi? Parce que nous revenons toujours à son amour. Demeure ferme dans sa bonté. Voilà. Ne te mets pas sous le joug de sa sévérité. La loi et le regard du Seigneur n'est pas un regard sévère. C'est un regard d'amour pour quiconque revient à sa bonté. Demeure dans la bonté. Et demeurer dans la bonté de Dieu, c'est aussi demeurer dans l'amour fraternel. D'où la nécessité, tout le bien de notre communion, de l'écoute de la parole, le bien de notre rencontre, le bien de nos cantiques en commun, le bien de nos prières, le bien aussi de l'exercice mutuel, de la charité, de l'hospitalité. C'est demeurer dans l'amour, demeurons dans l'amour, nous ne nous éloignons pas, car le jugement, la condamnation, le mépris de la conscience de l'autre, le regard constamment tourné vers ailleurs, nous conduit vers les idoles et nous détourne de l'amour. Revenir au Seigneur, c'est pas seulement se remettre sous une loi rigoureuse. Il est un retour vers Dieu qui est bien plus glorieux, magnifique. C'est revenir à sa bienveillance. J'ai besoin de la bienveillance de l'Éternel. Et il m'appelle à la bienveillance. C'est pourquoi, malgré des avertissements parfois sévères, l'Évangile reste bonne nouvelle, elle doit être dans notre bouche, et c'est ainsi que nous voulons le recevoir, bonne nouvelle. Pour quiconque aujourd'hui entend les paroles du livre, les accepte et revienne cette alliance, qui est alliance d'amour, scellée par le sang de Jésus-Christ et par l'Esprit qui donne à quiconque croit, quiconque le reçoit. Notre salut est grand et il est complet. Et je dirais pour Israël, nous sommes alors aussi pour lui source de bénédiction. Ce texte me parle de tout cela. Peut-être d'autres choses encore. Mais serrons ces paroles dans nos cœurs. Ce qu'il nous dit aujourd'hui peut nous suffire. Et ce qu'il veut nous révéler, il nous révélera encore. Mais marchons dans ce qu'il nous donne aujourd'hui. Nous prions.